Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. La chance, c'est ce petit quelque chose d'imprévisible qui change tout. Un alignement de circonstances, une rencontre inattendue, un moment où tout bascule. Mais est-ce vraiment un hasard ou une aptitude à saisir l'instant, à oser au bon moment? Je suis Armelle Solélac, serial entrepreneur, investisseuse et double tour du mondiste. Pour cette 7e saison, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui ont croisé la chance ou qui l'ont provoquée. Athlètes, entrepreneurs, investisseurs, ils nous racontent les coups de bol, les signaux faibles et les carrefours invisibles où tout s'est joué. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre. Cet épisode d'Outdoor Minds vous est offert grâce au soutien d'Above and Beyond, le fonds d'investissement Early Stage, spécialiste des secteurs du tourisme, des sports et des loisirs. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Guillaume Collin, ingénieur, conférencier et champion du monde de parasurf en individuel en 2024 et 2025 et 3 fois par équipe en 2023, 2024 et 2025. Bonjour Guillaume. Bonjour Armelle. Alors, avec moi, aujourd'hui encore, Pénélope, qui est en classe de première STMG au lycée L'Argenté de Bayonne. On fait un petit coucou à tous ses camarades. Alors, Guillaume, est-ce que tu peux nous dire si dans ton enfance, il y avait des signes un peu précurseurs de la tournure qui a pris ensuite ta vie, ta carrière sportive et professionnelle? Alors dans l'enfance, non, parce que moi j'ai eu un basculement dans ma vie parce que j'ai eu un grave accident en 2015 qui m'a rendu paraplégique et en fauteuil roulant. Donc évidemment, il n'y a pas de signe qui te prépare pour te projeter dans ce type de situation-là. Mais néanmoins, oui, dans mon enfance quand même, le parcours, l'éducation, l'école, le parcours d'ingénieur qui a commencé avant mon accident, que j'ai poursuivi après également. Et puis, bien sûr, le fil rouge, je dirais, de ma vie, c'est le sport qui, qui est quelque chose que j'aime, qui m'anime, que je pratiquais évidemment avant l'accident et que je pratique encore toujours beaucoup aujourd'hui. Alors tu l'as dit, il y a eu ce basculement, à partir de l'accident. Comment tu, as utilisé, le sport finalement pour, renaître, si on peut dire ça et développer cette carrière sportive, très prestigieuse? Alors ça prend du temps, on va pas se le cacher. Après un accident comme ça, après un changement si radical et brutal surtout, hein, parce que c'est un accident, évidemment c'est pas prévu, ça arrive comme ça un jour, c'est l'imprévisible. Donc ça prend du temps pour faire déjà sa rééducation, prendre soin de soi, récupérer et beaucoup de temps pour accepter. C'est la phase peut-être la plus importante, l'acceptation, intégrer le fait d'un nouvel état, physique avec, ses capacités et son handicap. Mais à partir de là, il y a vraiment pour moi la soif de redécouverte qui est revenue et qui était, clairement animée par le sport et les activités, physiques parce que c'est ça que j'aime, hein, et d'extérieur en particulier. Je faisais pas mal de planche à voile, de kitesurf, de surf, avant mon accident et retrouver ces sensations de glisse, c'est, clairement quelque chose qui a été un moteur pour moi et qui m'a drivé, pour me relancer dans ces activités. Alors évidemment avec des supports différents, avec des adaptations, avec pas mal de bricolage, mais qui marchent très bien et qui m'ont permis justement de retrouver ces sensations de glisse et d'être, tout autant épanoui, aujourd'hui qu'avant. Alors si tu regardes, la totalité de ton parcours, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit: «Waouh, là j'ai vraiment de la chance»? Alors la chance, je sais pas, j'ai une approche ambiguë avec la chance. Je pense qu'il y a de la chance, il y a la chance qui est donnée. J'ai eu de la chance d'être dans un certain milieu social, de vivre, en France avec l'éducation, avec la formation, avec tout ce qu'on a, dans ce pays. Mais après pour moi la chance, il y a pas de chance ou de malchance, c'est des statistiques et des probabilités. Il va y avoir des événements dans une vie qui vont arriver et pour moi la définition de chance, c'est plus en fait la capacité à choisir les bonnes opportunités qui vont s'ouvrir à nous, au cours d'un parcours et au cours d'une vie. Et il va y en avoir tout le temps des opportunités qui soient bonnes, pas bonnes, à prendre, pas à prendre. Et pour moi, être chanceux, c'est avoir la perception des opportunités à prendre et celles à laisser de côté. Et donc du coup, pour toi, est-ce que c'est quelque chose auquel on peut croire, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on provoque? Non, je pense que c'est quelque chose qu'on provoque justement. Provoquer, les opportunités, forcément sans les attendre, mais vivre sa vie, en
s'épanouissant, en avançant pas à pas, en faisant des rencontres, en lançant des projets. Et statistiquement, il y a forcément un truc qui va rebondir à un moment donné et qui va lancer une dynamique sur quelque chose en particulier. Tu vois, je parle beaucoup avec un caractère assez raisonné d'ingénieur, hein, parlons de probabilité, de statistiques, mais c'est ça. C'est pour moi la chance, c'est des opportunités qui se saisissent. Alors, je vais challenger un peu le polytechnicien que tu es. Justement, quelle place est-ce que tu laisses, à une forme d'intuition, de rencontres, fortuites ou de synchronicité dans ta vie? Ah, mais ça, c'est hyper important justement. C'est avancer avec incertitude pour moi qui va créer donc avec incertitude et donc spontanéité, sans forcément tout analyser, qui va créer des opportunités parfois inattendues. Et c'est là où il y a quelque chose d'intéressant parce que ça peut révéler un potentiel de quelque chose d'inattendu. Et c'est à ce moment-là qu'il faut avoir l'audace de perception de voir quelque chose d'intéressant dans un domaine qu'on n'attendait pas, mais qui peut ensuite faire des ouvertures pour un projet, pour l'avenir, pour une rencontre ou quelque chose de nouveau qui va nous remplir intellectuellement, qui va être intéressant, qui va nous apprendre quelque chose. Est-ce qu'il y a, un moment dans ta vie, qu'elle soit sportive ou, professionnelle, dans ta carrière où tu t'es dit: «Waouh, là j'ai raté ma chance» ou, «J'ai fait une grosse erreur» et surtout, en fait, avec le recul, comment est-ce que tu interprètes ça? Qu'est-ce que tu en retiens? Alors je pense pas. J'ai en général très peu de regrets. J'aime pas avoir des regrets et ressasser le passé, même si je me rends compte que j'ai pas forcément fait le bon choix ou la bonne décision. Mais de toute manière, c'est quelque chose qui est fait. Je vais pas ressasser le passé et me lamenter là-dessus ou le regretter. Par contre, ce que je peux faire, c'est continuer à avancer à partir de là où j'en suis, à partir du point présent. Et je pense que chaque décision, chaque choix, finalement, sera le bon parce que c'est ce qui te mènera à qui tu es aujourd'hui. Et peut-être que un autre choix aurait été plus facile, plus simple, mais là où tu es aujourd'hui, c'est toi et ça va te pousser à créer ton propre chemin et ton identité et ta force personnelle. Donc tout choix, je pense, qu'on fait est le bon. Ça va te renforcer, ça va te créer toi ta propre identité et ton propre parcours. Et pour toi, est-ce qu'il y a, éventuellement une personne, qui a, influencé, très fortement dans ton parcours de vie? Ouais, moi j'ai eu un vrai déclic. Alors c'était justement après l'accident, pendant la phase d'acceptation dont je parlais tout à l'heure, qui a été un petit peu difficile, hein. Il faut le dire, hein, mentalement, psychologiquement, de se projeter en fauteuil roulant. Et j'avais un peu ce cliché du handicap passif parce que j'étais pas, avant mon accident, vraiment sensibilisé. J'avais pas de modèle ou de repère. Et donc, j'avais l'impression, enfin, voilà. J'imaginais clairement le fauteuil roulant et la solitude, l'isolement, le canapé et la télé. Et en fait, j'ai découvert un parasurfeur brésilien sur YouTube qui avait il est toujours là, c'est un pote maintenant d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. C'est un ami, mais qui a le même handicap que moi et qui était surfeur, parasurfeur bien avant moi et donc je l'ai vu, en vidéo sur un petit reportage dans des vagues puissantes avec, c'était incroyable. Il y avait la glisse, il avait la vitesse et il faisait des super manœuvres et là, pour moi, ça a été, un vrai déclic. La chance d'être inspiré à ce moment précis par ce gars, Felipe, pour me dire que, même si j'avais pas à ce moment-là, l'envie ou l'ambition de devenir comme lui ou d'avoir son niveau, mais me dire: «OK, des choses sont possibles» et ça m'a vraiment ouvert les yeux sur le parasport et ça a clairement lancé ma dynamique à ce moment-là et lancé aussi la phase d'acceptation. Est-ce que tu pourrais d'ailleurs nous parler de comment tu pratiques? Est-ce que, tu fais, du toe-in ou est-ce que, tu as d'autres approches, pour, nos auditeurs qui se représentent pas forcément, à quoi ça ressemble? Alors pour la partie surf, donc le parasurf, c'est une catégorie qui existe, qui est représentée avec des championnats du monde et un tour mondial, un peu comme le surf valide. Et on a plusieurs catégories en fonction du handicap. Alors, si je résume très rapidement, il y a des catégories debout, des catégories à genoux, assis et allongé. Moi, je suis dans la catégorie assise. Alors, ça ressemble du coup, cette catégorie-là, spécifiquement, à un mix entre du kayak et du surf. Je suis assis sur une planche de surf, mais j'ai une pagaie de kayak pour avancer, me propulser. Et c'est avec ça que du coup, je passe la barre, je pique et je me propulse pour prendre la vague. Et une fois que je suis porté par la vague, ensuite, j'ai plus vraiment besoin de la pagaie pour me propulser, mais simplement comme appui à droite, à gauche pour faire les manœuvres. Donc ça, c'est ma pratique. Et tu parles de toe-in, mais j'ai jamais fait de toe-in en surf et je préfère faire en fait sans aide
externe. Je préfère faire avec uniquement les éléments de la nature, les énergies, le vent, les vagues, la houle et ma propre énergie à moi avec, j'ai besoin d'avoir ce côté, et de me dépenser aussi physiquement. Donc je préfère ça plutôt que les aides, externes, électriques ou mécaniques ou le tow-in avec un jet, par exemple. En préparation de cet épisode, on parlait d'une autre activité sportive, de glisse que tu pratiques, qui, fonctionne avec les éléments naturels. Est-ce que tu peux, développer un peu ce que tu fais, pour cette activité? Alors là, on parle de wing foil. Le wing foil, donc c'est un sport assez récent. Je pense que les auditeurs outdoor connaissent ce sport-là, sport nautique, un peu dans la lignée de la planche à voile. Et ce sport, il est apparu au grand public assez récemment, de 2019-2020, et tellement récent qu'il y a encore pas vraiment de marques, de clubs, de fédérations qui se sont intéressés à faire une version adaptée avec le handicap. Et donc moi, amoureux des sports de glisse, avec mon côté un petit peu ingénieur, j'ai bricolé du matériel pour l'adapter à mon handicap et pour en faire en position assise. Et donc voilà, j'ai la chance d'être un des précurseurs du para wing foil. Génial! Hem, alors dans les moments difficiles et au-delà même de ton accident, où est-ce que tu puises ta motivation? Comment est-ce que tu puises ta motivation pour, continuer à avancer sur tes projets? Je pense que c'est ce que je te disais tout à l'heure, il faut se laisser guider par l'envie et l'épanouissement, et moi, c'est vraiment ça qui me guide. Tu vois, j'ai vécu une épreuve dramatique. Ça a un peu changé ma vision de la vie et de l'épanouissement, au quotidien et personnel. Et donc maintenant, ça, c'est quelque chose qui ne passe, pas, que je mets plus du tout de côté, et qui est vraiment ma priorité. Me faire plaisir et surtout aussi partager, ce que je découvre et ce que je développe. Tu vois, le para-wing foil, moi, je me régale à en faire et avoir adapté cette version handi du sport. Mais je prends aussi énormément de plaisir à le partager avec tous ceux qui sont intéressés. Donc l'énergie, je la trouve là-dedans, dans la découverte, dans le partage, dans regarder devant plutôt que de me lamenter sur ce qu'il y a derrière. Parce que de toute manière, ce qu'il y a derrière, je l'ai accepté, c'est comme ça, et je le changerai pas. Alors là, c'est le moment de la question de Pénélope. À toi de jouer. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton parcours? Ce qui me plaît le plus dans mon parcours, c'est pas facile comme question parce que ça fait prendre une vision extérieure sur mon propre parcours. Mais je pense que ce qui me plaît le plus et la fierté que j'ai, c'est le rebond, justement, après un accident, et d'avoir continué à vivre pour ce qui me fait plaisir, ce que j'aime. Ça ne m'a pas changé. Je suis toujours la même personne, et ça, c'est important. Et oui, puis ce côté un petit peu dépassement de soi que je continue à avoir aujourd'hui, et c'est pas parce que j'ai un handicap et je suis en fauteuil roulant que ça a arrêté, en tout cas, cette dynamique-là. Ça définit pas toute ta vie, en tout cas, ça c'est sûr. Non, non, justement, ça définit pas toute ma vie et ça définit pas mon identité. Et ça, c'est très important. Je suis toujours la même personne avec un fauteuil roulant. C'est un chapitre en plus qui vient se rajouter au livre entier. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Meilleur conseil qu'on m'ait donné, qu'est-ce que je c'est un truc que j'applique beaucoup, c'est ne pas hésiter à y aller et à tenter. Et alors forcément, avec handicap, tout n'est pas accessible ou possible, et donc c'est ne pas hésiter à demander de l'aide, et accepter que demander de l'aide fasse partie du process. Alors, et c'est vrai pour moi avec handicap, c'est vrai pour tout le monde en fait, hein. Un parcours se construit rarement seul, se construit avec l'aide et l'entourage des autres. Et le conseil, c'est accepter de demander de l'aide. Demander de l'aide, pour moi, c'est pas une marque de faiblesse, c'est plutôt un mouvement stratégique pour avancer moi-même et avancer avec les autres. Et quel conseil, toi, est-ce que tu donnerais à quelqu'un, qui va un peu attendre le bon moment ou attendre le coup de chance avant de se lancer, dans une aventure, qu'elle soit sportive, entrepreneuriale ou autre? Ouais, ça, c'est très important. Je pense qu'il y a jamais de moment idéal, et c'est plutôt un blocage d'attendre un moment idéal qui potentiellement n'arrivera jamais. Le déclic, c'est de commencer à avancer, même quand tout n'est pas parfait, et d'accepter que ça n'est pas parfait, mais savoir avancer avec ce qu'on l'on a au moment présent. Pas forcément, du coup, dans la perfection, mais pour donner du sens au mouvement, et il va se construire petit à petit, clairement. Donc, voilà, oser avancer, même quand c'est pas parfait. Comment tu vois le futur du sport? Peut-être tu peux nous parler, à nouveau,
de ta vision pour le foil? Ouais, alors j'ai plus, je sais pas si j'ai une vision ou plutôt des rêves, hein, ou des envies pour le sport et en tout cas pour le parasport clairement parce que c'est le milieu dans lequel je baigne et je vois aujourd'hui tout ce qui est fait et qui est déjà très bien en termes de sport accessible, adapté, mais aussi tous les blocages et les freins qu'il peut y avoir, notamment dans le matériel pour n'importe quel sport handisport. Le matériel coûte extrêmement cher et devient vite une barrière. Et en particulier pour le power foil, moi je rêve que ça se développe, qu'il y ait une communauté qui se crée et qu'on soit plusieurs riders à partager des sessions dans un avenir, disons pas trop lointain, ce serait cool. Je voudrais d'ailleurs, préciser quand même quelque chose sur le sujet de l'inclusivité, dans le sport. C'est pas qu'un sujet de handicap, c'est aussi, un sujet qui, quand on regarde la pyramide des âges, notamment sur la population française, va en fait, et c'est pas va, c'est touche déjà, énormément de gens parce qu'à partir du moment où on commence à avoir la vue qui baisse, ou toutes nos sensations, qui, diminuent, eh bien, on doit continuer à faire du sport, à bouger, mais par contre, différemment. Et là, il y a un vrai sujet d'adaptation et c'est pas juste de l'adaptation pour des personnes en fauteuil ou avec d'autres types de handicap, mais c'est aussi pour tous nos anciens. Donc quelque part, ce sujet de l'inclusivité, dans le secteur du sport, c'est un sujet qui est universel. Ah oui, tout à fait. Ouais, ouais, c'est sûr qu'on parle inclusivité, c'est très générique comme terme. C'est pour tout le monde, quel que soit l'âge, la capacité physique, le handicap. Et donc oui, je te rejoins complètement. Guillaume, qu'est-ce que tu sais avec une absolue certitude? Alors ça, c'est ce que je sais avec certitude, c'est que la vie est faite d'incertitudes et que dans ces incertitudes-là, il y a des opportunités que l'on peut choisir d'appeler comme chance, si on veut, ou comme opportunité à saisir. Et c'est plutôt ce positionnement que j'ai. Mais la vie est incertaine et elle est riche. Et c'est cette multitude d'incertitudes et de potentielles opportunités qui fait qu'elle est intéressante et qu'elle est riche. Est-ce que tu aurais, un conseil, de film ou de documentaire à regarder ou un livre, à lire? Alors sur les livres, j'ai pas forcément des livres que j'ai lus, mais dont je me suis inspiré, où j'ai lu, où je les ai lus un petit peu par chapitre pour mélanger, pour analyser tout ça et ça rejoint un petit peu le sujet de la chance et du stoïcisme. Alors j'ai pas évoqué le mot stoïcisme, mais peut-être que ça se comprend dans mon discours. Marc Aurèle, Penser pour moi-même, donc un livre qui est du stoïcisme que j'aime parfois relire par partie. Et puis sur le côté de la chance, le hasard sauvage de Nassim Taleb. Je pense que ça se recoupe beaucoup avec ce que j'ai raconté, le fait qu'il y a beaucoup enfin, la vie est faite d'incertitudes et que la chance, finalement, ce sont des opportunités qu'on déclenche. Ça, c'est pour la partie livre. Et puis, je vais compléter. Toi, tu fais un podcast outdoor et je vais compléter avec un deuxième podcast outdoor que j'aime bien, qui est Mordu, le podcast, qui est un podcast de sport outdoor, mais pour les passionnés de la glisse spécifiquement et que j'aime bien. On leur fait un petit coucou. Alors, fais un coucou à Mathieu. Ouais. On n'a, pas parlé de ton activité de conférencier, mais est-ce que tu pourrais nous la présenter et nous dire, les thèmes que tu abordes, comment tu les abordes? Puisque c'est ta nouvelle, vie professionnelle maintenant. Exactement. Je me suis lancé dans cette activité de conférencier en entreprise l'année dernière. J'interviens en entreprise sur des conférences inspirationnelles, mais qui ont un partage fort et qui est basé sur l'apprentissage du parcours que j'ai eu. Donc avec ce parcours d'ingénieur, puis l'accident et très important, le rebond jusqu'à aller performer en sport, même si je parle de performance avec beaucoup de nuances, mais c'est quand même un sujet important. Également de l'innovation, puisque j'ai créé ce sport adapté. Donc voilà, je partage mon parcours, les apprentissages, je fais des liens avec les valeurs des entreprises et donc principalement sur s'adapter à l'inattendu, transformer des contraintes en opportunités, s'appuyer sur la force des connexions humaines, très importantes, de l'entourage, de ses collègues, des organisations. Et cette conférence s'appelle Le potentiel de l'imprévu. Est-ce que tu pourrais nous décrire le reste de ta vie en 5 mots? Alors 5 mots, c'est pas facile, mais je dirais avancer, épanouissement, partage,
optimisme et enthousiasme. Merci beaucoup Guillaume Collin d'avoir été notre invité aujourd'hui. Avec grand plaisir, merci Armelle de m'avoir invité et laissé la parole. Alors, voici les 4 points clés à retenir de cet épisode. Le premier, c'est que il y a des chances héritées, l'éducation, le milieu familial, et puis il y a des chances qu'on saisit sous la forme d'opportunités. Le deuxième point, c'est que l'incertitude et la spontanéité permettent de s'ouvrir aux opportunités, mais c'est l'audace qui permet de s'en saisir. Le troisième point, c'est que le handicap ne définit pas l'identité d'une personne, c'est juste un élément complémentaire. Et enfin, le conseil de Guillaume, n'ayez pas peur de demander l'aide, on n'y arrive jamais tout seul. Merci à tous d'avoir écouté Outdoor Minds. Cet épisode vous a plu? Je vous invite à le partager autour de vous et à me soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela m'aidera beaucoup pour faire connaître ce podcast et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez découvrir de nouvelles personnalités inspirantes? Alors je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très vite sur Outdoor Minds.